Que vas-tu choisir pour ton orientation dans 6 des 8 universités publiques qui te sont proposées sur la plateforme Campus N du Sénégal? Si tu es nouveau bachelier et que tu viens d'avoir ton bac, félicitations. Et que tu te poses la question que je viens de te poser, eh bien, tu es au bon endroit. Car dans ce podcast, je vais te donner 3 étapes importantes qui te permettront de bien choisir ton orientation dans 6 universités parmi 8 sur la plateforme Campus N du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast avec ton partenaire Think Plus Africa, dont le slogan est « L'attitude mentale positive pour une réussite continue ». Je suis Gilles Chabiari. Si c'est la première fois que nous nous rencontrons à travers ce podcast, je me présente. Je suis conférencier en motivation, formateur en transformation de soi afin de devenir une meilleure version de soi-même et ainsi de pouvoir impacter son environnement professionnel, social et surtout l'Afrique. Je suis coach certifié Napoleon Hill. Napoleon Hill, un auteur américain qui a écrit La loi du succès. 25 années de travail pour développer 17 principes de la réussite qui, une fois intégrés dans ses habitudes de chaque jour, te permettraient de réaliser ton ambition tout en contribuant au développement de ta communauté. Alors, tu es au bon endroit, comme je te disais. Dans ce podcast, donc, nous allons parler vraiment de l'orientation des bacheliers qui est un casse-tête, il faut le dire, c'est un casse-tête. Il y a un délai très court. Au Sénégal, les orientations sur la plateforme Campus N ont commencé le 14 août dernier et vont se terminer le 3 septembre 2023 à 23h59. C'est un temps court, c'est à peu près 20 jours. Mais en 20 jours, cela te permettrait-il de réfléchir sur ce que tu veux faire? Non, il n'y a plus le temps. Il est important que tu prennes une décision et que tu puisses sélectionner les orientations pour les différentes universités qui te conviendraient. Et pour ça, je disais au début de ce podcast que je vais te proposer 3 étapes. 3 étapes pour vraiment t'aider à aller vite dans le choix de tes orientations dans les différentes universités publiques. Mais avant de te partager ces 3 étapes, j'aimerais te demander de t'abonner à notre chaîne et aussi de partager ton appréciation en aimant ce podcast afin que nous puissions produire du contenu qui te conviendrait, qui te serait utile, qui te permettrait de réaliser ton ambition. Et si tu as un thème bien défini, un aspect bien défini de ta vie sur lequel tu aimerais que je fasse un podcast, eh ben, n'hésite pas à mettre en commentaire tout ce dont tu aimerais que nous discutions sur ce podcast. Donc si tu es prêt, nous allons y aller. Il y a 8 universités dont tu certainement connaîtras le nom. Chacune des universités propose des programmes de formation particuliers. Il y a l'université Cheikh Anta Diop, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'université Alioune Diop, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, l'université Amadou Mahtar Mbow. Il y a 8 universités. Cependant, tu as l'opportunité de choisir 18 choix dans les 6 universités, c'est-à-dire que dans chaque université, tu auras l'opportunité de choisir 3 choix. Mais l'occasion pour moi de ce podcast est de te donner 3 étapes importantes sur lesquelles tu vas réfléchir et prendre une décision afin de choisir la bonne orientation et qu'au moins, quel qu'en soit le choix qui te serait donné, te permettrait de réaliser ton ambition. Ce que tu devrais savoir déjà à ce moment, avant de commencer, c'est la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que tu voudrais faire comme profession après tes études universitaires. Dans quoi voudrais-tu travailler, mais quelle profession voudrais-tu occuper? Quel poste? Il y a plusieurs choses sur lesquelles tu devrais réfléchir, mais à travers ce podcast, je vais te partager juste les 3, comme je te disais. Donc la première chose, c'est qu'est-ce que tu voudrais faire comme profession après tes études universitaires? Bien sûr, à la fin de ce podcast, je te parlerai de 2 situations qui te permettraient, bien sûr, en fonction
de cette situation dans laquelle tu serais, tu pourrais choisir rapidement ce que tu voudrais faire. La principale cause de l'échec en général dans la vie est liée au manque d'un objectif bien défini. C'est-à-dire que les personnes font ou se lancent dans des activités sans pour autant avoir au préalable choisi de se lancer dans ces activités. Et cela finalement les rend, je dirais, vulnérables aux situations qu'ils rencontrent dans cet environnement. Et ça les empêche de se développer pleinement. Alors pour toi, il est important que tu prennes cette première étape et que tu prennes d'une manière définitive la décision de ce que tu voudrais faire comme profession. Il est bon de le choisir dès à présent. Une fois que tu as choisi cela, nous allons passer à la deuxième étape. Une fois que tu as choisi ce que tu voudrais faire comme profession et que tu es bien déterminé à l'accomplir, la deuxième étape est de connaître les différents débouchés de chaque formation. Il y a plusieurs manières de chercher cela et je pourrais te donner une astuce par rapport à cela. Lorsque tu connais la profession que tu voudrais faire, il te faudrait rechercher quels sont les types de formations qui mènent à cette profession. Et là, la recherche, donc, pour répondre à la deuxième question, quels sont les débouchés de chaque formation, cela te permettrait d'aller vite et de savoir que telle formation peut me mener à ma destination finale, mon objectif bien défini. Car, comme je le disais, la cause principale de l'échec dans la vie, c'est de n'avoir aucun objectif défini. Et alors, dans ton cas, tu as un objectif bien défini, tu sais la profession que tu voudrais faire lorsque tu auras terminé tes études universitaires. La deuxième chose est de savoir quelles sont les formations qui te mèneraient à la réussite de ton ambition. Voici la deuxième étape. Donc, je récapitule. La deuxième étape, il te faudrait donc connaître les différents débouchés de chaque formation. Et pour cela, je t'ai donné un exemple de comment trouver quels sont les débouchés de chaque formation. La troisième étape est assez importante. Il te suffira tout simplement de choisir. Selon les différentes formations qui offrent des débouchés vers la profession que tu désires faire et de choisir ces différentes formations dans les 6 universités qui te proposent ce type de formation. Bon, j'espère que j'ai pu t'aider quand même à choisir rapidement la formation qui te conviendrait. Pour ma part, il y a toujours des situations dans la vie qui influent nos choix. Et tout à l'heure, en te parlant de la première étape, je te disais qu'il y avait 2 situations qui se posent ou qui pourraient se poser et qui pourraient influencer ton choix. La première situation est la suivante. Si tu as besoin d'être productif, c'est-à-dire que tu as besoin vite d'intégrer le milieu professionnel, parce qu'il y a des situations de ta famille qui font que tu as besoin de te retrouver à travailler rapidement pour pouvoir soutenir les membres de ta famille, peut-être tes petits frères, peut-être tes petites sœurs, peut-être tes parents qui sont à la retraite ou qui sont très âgés. Ça veut dire que dans cette situation-là, il te faudrait choisir une formation qui te permet d'intégrer le milieu professionnel le plus rapidement possible. En d'autres termes, je t'orienterai peut-être vers les licences professionnelles, voire des spécialités qui te permettent d'accéder au milieu professionnel rapidement. Et dans tous les cas, quel qu'en soit le choix que tu fais, choisis quand même d'aller très loin. Et même si tu intègres rapidement le milieu professionnel, sache que la connaissance que tu auras acquise à travers ta formation aura toujours une très grande valeur dans le milieu professionnel. N'arrête jamais de te former. Donc, si tu es dans la situation 1, je te conseille d'aller vite au travail en choisissant des licences professionnelles ou sinon des options qui te permettaient d'intégrer rapidement le milieu professionnel. Donc, c'est-à-dire le domaine technique. Si tu es dans la situation numéro 2, c'est-à-dire que tu n'as aucune contrainte véritablement liée à un besoin de ta famille qui te pousserait à intégrer le milieu professionnel rapidement, il te suffirait tout simplement de te projeter très loin et de choisir les études qui te conviendraient sans contrainte d'intégrer rapidement le milieu professionnel. Mais dans tous les cas, je te dirais par exemple, si tu veux être docteur, il faudra ajouter donc 8 ans et peut-être des années de spécialisation. Quand je parle de docteur, j'entends bien un docteur en médecine, j'entends aussi un docteur en sciences de gestion, en économie
il y a plusieurs types de doctorats. Donc, le doctorat, ce sont des études Bac+8. Et en fonction des certifications ou des spécialisations dans la médecine qu'il faudra ajouter à cela, le nombre peut augmenter. Donc, cela peut être 10 ans, 13 ans, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel qu'en soit le choix que tu devras faire, choisis loin. Car il est dit qu'il vaut mieux viser la lune et se retrouver dans les étoiles que de viser les nuages pour se retrouver sous terre à cause de la gravité. Mais si tu as compris cet adage, ça veut dire qu'il faut viser très haut. Vise très haut et sache que tu es en mesure de le réaliser. Car moi, j'ai confiance en toi. Dans tous les cas, ne t'arrête jamais de chercher la connaissance. Mais en plus de la connaissance, mets-la en pratique. Agis, prends des actions concrètes pour réaliser ton rêve. Et ainsi tu y arriveras. Alors pour faire un récapitulatif de ce podcast, j'aimerais donc te rappeler qu'il y a 3 étapes essentielles qui vont te permettre de bien choisir ton orientation dans les 6 des 8 universités du Sénégal qui te sont proposées sur la plateforme Campus N. La première étape est de savoir d'une manière bien définie quelle profession, quelle occupation professionnelle tu voudrais faire une fois que tu auras fini tes études. La deuxième étape est de connaître les différents débouchés de chaque formation que proposent les universités qui sont sur la plateforme Campus N. La troisième étape est de choisir les formations, les universités qui proposent des formations te permettant de réaliser ton ambition, c'est-à-dire de travailler dans la profession ou dans le domaine que tu auras choisi. Cela, bien sûr, en tenant compte de 2 situations. La première, si tu as besoin d'intégrer rapidement le milieu professionnel, choisis des formations concrètes orientées professionnelles, orientées compétences techniques qui te permettent de travailler rapidement. Sans oublier de continuer à apprendre afin de se spécialiser et d'atteindre la lune. Si tu es dans une situation moins contraignante et que tu peux étudier très longtemps et que tes parents puissent te soutenir, même si c'est le cas, sache qu'à un niveau de tes études, tu pourrais intégrer le milieu professionnel et travailler en même temps qu'en étudiant. Cela est toujours possible. Quel qu'en soit, pour ma part, je te souhaite une excellente réussite en espérant que les choix et les orientations que tu auras choisis te soient bénéfiques. Sache que Think Plus Africa est avec toi. À cette occasion, nous allons organiser le 21 septembre 2023 prochain une séance de réflexion et d'orientation pour les bacheliers et les étudiants. Et lors de cette session, nous te proposerons des outils qui te permettront de réaliser ton ambition. Le lien d'inscription pour cette session d'orientation et de réflexion sur son avenir professionnel est mis dans la barre de description. J'espère t'y voir et j'espère que ce podcast t'a été bénéfique. On se retrouve très bientôt dans un autre podcast. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. À très bientôt.